Bonjour, on va continuer aujourd'hui notre révision en sciences physiques, niveau lycée. On va aborder un nouveau exercice. On immerge entièrement dans l'eau un solide de masse 200 grammes constitué d'une matière de masse volumique ρ 7,8 grammes par centimètre cube. Le solide est accroché à l'extrémité libre d'un ressort en position verticale dont l'autre extrémité est fixée à un support. Alors, on a ici le schéma, on a ici un ressort, le corps solide qui est émergé dans ce récipient qui contient de l'eau. Et on a le même solide qui est suspendu par le même ressort à l'air. Bien. On a dit que le solide est accroché à l'extrémité libre d'un ressort en position verticale. Voilà. Dans l'autre extrémité fixée à un support. On a ici le support. Bien. La question, trouver l'intensité de la poussée d'Archimède. On donne l'intensité pesanteur G du dignotron par kilogramme et la masse volumique de ce liquide, ce fluide, est de 1 gramme par centimètre cube. C'est tout simplement de l'eau. Bien. Donc, d'après cet exercice, on nous demande de déterminer l'intensité de la poussée d'Archimède, c'est-à-dire la force exercée par ce fluide qui est l'eau sur ce corps solide S. Et on sait par définition, d'après l'étude d'équilibre de ce corps, on a le corps, il est soumis sous l'action, dans ce cas, à 3 forces. 2 forces de contact. On a ici le contact avec l'eau, c'est tout simplement la poussée d'Archimède. Le contact avec le ressort, voilà, à ce point. Et bien sûr, une force, la troisième force à distance, c'est la force exercée par la Terre qui est le poids de ce corps S. Maintenant, la seule question que nous demande de déterminer l'intensité de la force exercée par l'eau. On l'appelle la poussée d'Archimède. Bien. On passe maintenant à la solution. Donc, je vous laisse un temps de réflexion. Bien. Donc, on doit tenir compte de l'intensité du pesanteur G. Voilà. On a ici la masse volumique de l'eau. Et on a ces 4 grandeurs, c'est-à-dire ces 4 données. On a la masse du corps solide. Et on a la masse volumique, bien sûr, de ce solide. La valeur de la masse volumique du solide, c'est tout simplement, la matière de ce solide, c'est tout simplement le fer, qui se caractérise par une masse volumique de 7,8 grammes par centimètre cube. Et on a étudié au cours que la force exercée par l'eau, ou bien n'importe quel fluide, c'est une force qui est verticale, bien sûr, est dirigée vers le haut. Voilà. C'est pour cela qu'on l'appelle la poussée d'Archimède. Donc, il est appliqué au centre de symétrie du corps émergé, ou bien au centre de gravité de l'eau, ou bien du fluide déplacé. Bien. Donc, il nous reste maintenant à peu près 30 secondes avant de passer à la solution de cet exercice. Il y a un peu de réflexion. Voilà. 2 secondes. Bien. Avant, on applique la relation suivante. Donc, on doit appliquer toujours une relation de la poussée d'Archimède F. Donc, c'est écrit sur la forme. F égale à ρ, c'est-à-dire ρ, c'est la masse volumique du fluide, dans ce cas, c'est de l'eau. V, c'est le volume du solide qui est émergé, ou bien le volume
du fluide déplacé et G, c'est l'intensité pesanteur. Dans ce cas, on a F est égal à ρ fois V fois G. Bien. Avec V, on a dit le volume d'eau déplacé, dans ce cas. Étant donné lorsqu'on immerge un corps solide dans un récipient qui contient un liquide, bien sûr, on aura augmentation du niveau de ces liquides. C'est-à-dire, dans ce cas, on aura un certain volume d'eau qui va se déplacer, bien sûr. Donc, le même volume d'eau déplacé, c'est le même volume du corps émergé. Voilà, c'est le même volume du solide qui se trouve immergé dans le liquide. Donc, étant donné que le volume d'eau déplacé est égal au volume du corps solide, dans ce cas, on peut calculer le volume de ce solide. Bien. Et on sait que, d'après les données qu'on a la masse volumique ρ, et on a ici la masse du corps solide, donc on peut appliquer la formule de la masse volumique. On sait que ρ est égal à M sur V, d'où V est égal à M sur ρ. M, c'est la masse du solide. Rho, c'est la masse du solide de même, de la moitié du solide, c'est 7,8 grammes par centimètre cube, et non pas la masse volumique de l'eau, bien sûr. Et ce V, c'est le volume du solide qui est immergé dans l'eau. Bien. Et on peut remplacer cette expression du volume dans la formule précédente et on aura F est égal à ρ E, c'est-à-dire la masse volumique de l'eau, fois M sur ρ. M, c'est la masse du solide. ρ, c'est la masse du même solide. C'est la matière de ce solide. Et G, bien sûr, c'est l'intensité de pesanteur. Bien. Et on peut passer maintenant à l'application numérique. Voilà, on a F est égal à 10 puissance 3, c'est-à-dire la masse volumique de l'eau, fois la masse du corps solide qu'on a converti en kilogrammes. Donc, d'après les données, c'est 200 grammes, c'est-à-dire 0,2 kg. Et la masse volumique de la matière du corps solide, c'est 7,8, 10 puissance 3, en kilogrammes par mètre cube. Et 10, c'est tout simplement l'intensité de pesanteur en 10 newtons par kilogramme. Et on peut constater d'après cette formule, d'après cette application numérique, on a au numérateur 10 puissance 3 et au dénominateur 10 puissance 3, et on peut, bien sûr, simplifier par 10 puissance 3, et on arrive que l'expression, ou bien la valeur de l'intensité de la poussée d'Archimède, c'est tout simplement F est égal à 0,25 newton. 0,25 newton. Bien, ça, c'est la valeur de l'intensité de la poussée d'Archimède. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.